Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et si vous me regardez au moment de la sortie de cette vidéo, eh bien j'espère que vous profitez bien de vos vacances pour vous reposer et que vous avez passé de belles fêtes de Noël en famille. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur intégrales et fonctions arctangentes. Donc nous allons voir tout ça tout de suite avec deux calculs. Comme la semaine dernière, je vous redis que si vous avez des exercices que vous souhaitez me soumettre et que vous voudriez que je traite sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous mets l'adresse mail pour me les envoyer en dessous. Et comme chaque semaine, eh bien, aidez-moi, si ce n'est pas déjà fait, à booster la chaîne avec des pouces, des abonnements, plus la cloche si affinité. Et je vous remercie beaucoup de le faire et de m'aider. Alors, sans perdre de temps, nous passons tout de suite à nos deux exercices. Alors, comme d'habitude, nous commençons avec l'exercice que je vous avais proposé la semaine dernière. Donc, il s'agissait de l'intégrale entre 0 et 12 de la fonction 3x sur x puissance 4 plus 4 dx. Alors, je vous rappelle que je vous avais donné comme indication de faire un changement de variable en posant u égale x carré, ce qui nous permet d'obtenir au dénominateur x au carré plus 4, enfin u au carré plus 4 plutôt, et puis ensuite d'intégrer avec l'arctangente, avec la même méthode que ce qu'on avait fait la semaine dernière. Alors à noter que je suis en train de développer un blog en ce moment, dont l'adresse va s'inscrire en dessous de l'écran, et que sur ce blog, vous pourrez retrouver donc ce PDF qui sera numéroté numéro 18, puisque la vidéo précédente était la numéro 18, et que vous pourrez le télécharger gratuitement. Seulement, pour l'instant, le blog n'est pas encore terminé, je suis en train d'y travailler, et il sera en ligne courant janvier 2023. Alors si vous regardez la vidéo après, eh bien, pas de problème, vous pouvez aller voir, et sinon, il va falloir attendre quelques semaines. Voilà, alors passons à notre premier exercice. Alors dans ce premier exercice, comme vous le voyez, on calcule l'intégrale entre 5 et 13 de dt sur, entre parenthèses, 3 plus t, facteur de racine de t-1, et on nous propose le changement de variable u égale racine de t-1. Alors premièrement, on remarque que la fonction t donne racine de t-1 est une bijection C1 croissante, donc de l'intervalle 5-13 dans l'intervalle, alors racine de 5-1, c'est-à-dire racine de 4, c'est-à-dire 2, et ensuite racine de 13-1, c'est-à-dire racine de 12, que l'on peut simplifier en 2 racines de 3. Et donc, alors, on va inverser notre changement de variable, c'est-à-dire qu'on a u est égal à racine de t-1, c'est équivalent à t est égal à u carré plus 1, sur l'intervalle 5-13. Ce qui nous permet de calculer dt. Je vous rappelle que quand t égale f de u, alors dt égale f' de u du. C'est une formule du cours. Ici, f' de u, c'est la dérivée de u carré plus 1, ça vaut donc 2u. Et donc, ça nous fait dt est égal à 2u du. Alors, ensuite, on calcule ce que va donner 3 plus t. Alors, il suffit de remplacer. On sait que t, c'est u carré plus 1. Donc, ça nous fait 3 plus u carré plus 1, c'est-à-dire u carré plus 4. Et donc, on peut faire notre changement de variable. Donc, notre intégrale i, c'est donc l'intégrale entre 2 et 2 racines de 3 de notre fonction donc avec le changement de variable. Alors, dt, ça nous fait 2u du sur, et puis au dénominateur, on a dit que 3 plus t, ça nous fait u carré plus 4. Et puis ensuite, racine de t-1, ça fait u, puisqu'on a posé u égale racine de t-1. Alors les u se simplifient, comme vous le voyez. Alors par linéarité, on va pouvoir sortir le 2, et puis on va obtenir l'intégrale entre 2 et 2 racines de 3 de du sur u carré plus 4. Et là, à nouveau, on se ramène à une fonction qui ressemble à de l'arctangente, mais on a 4 au lieu de 1, il va falloir donc qu'on simplifie ça. Alors, on fait ça comme la dernière fois, on va factoriser par 4 au dénominateur, intégrale entre 2 et 2 racines de 3, de du sur, alors on va avoir u carré sur 4 plus 1, et puis le 4, on va le rentrer dans le carré, et donc ça va nous faire du sur u sur 2 au carré plus 1. Alors maintenant, à nouveau, on va poser v égale u sur 2, puisque nous, on veut se ramener à quelque chose de la forme v carré plus 1 pour pouvoir avoir directement de l'arctangente. Donc v égale u sur 2, ça nous donne u égale 2v, et donc du égale 2dv. Et puis,
si jamais u va de 2 à 2 racines de 3, ben on divise par 2, et donc ça nous fait que v va de 1 à racine de 3. On fait donc notre changement de variable, avec i est égal à donc 2 quarts, intégrale entre 1 et racine de 3, de, alors du, donc c'est 2dv, sur u sur 2, c'est-à-dire v, et donc v carré, plus 1. On sort le 2, comme d'habitude, ça va nous faire donc 4 sur 4, intégrale entre 1 et racine de 3 de dv sur racine de v carré plus 1, pardon, et donc à nouveau, ben, ça se primitive en arctangente, et donc on a arctangente de v pris entre 1 et racine de 3. Alors, bah, évidemment, 4 sur 4, ça nous fait 1. On a donc arctangente de racine de 3, ça vaut pi sur 3, moins arctangente de 1, qui vaut pi sur 4. Vous vous reportez à votre tableau de valeur de tangente. Et donc, on obtient pi sur 12. Voilà le résultat de ce premier exercice. Alors, la valeur approchée de pi sur 12, je vous la note, c'est 0,26. Ça ne sert pas à grand chose, mais je trouve que c'est bien de se faire une idée approximative de ce que valent nos résultats. Alors passons à l'exercice suivant. Donc dans l'exercice suivant, comme vous voyez, on calcule l'intégrale j, intégrale entre moins 1 et 1 de la fonction dx sur x au carré plus 2x plus 5. Alors là, c'est autre chose, mais on va se ramener de la même façon à de l'arctangente. Alors pourquoi? En fait, x carré plus 2x plus 5, si on calcule son delta, qu'est-ce qu'on va obtenir? Delta est égal à b carré moins 4ac, donc 2 au carré, ça nous fait 4, moins 4 fois 5 fois 1, donc moins 20, égale moins 16. On obtient un delta négatif. Ça veut dire que le dénominateur ne s'annule pas. Il reste toujours strictement positif en l'occurrence, puisque le coefficient dominant vaut 1, donc il est strictement positif. Alors quand il y aura deux racines, on verra ça dans d'autres exercices, dans d'autres vidéos, c'est complètement différent. Mais quand il n'y a pas de racine, à ce moment-là, on va mettre notre polynôme sous forme canonique, comme vous aviez vu au lycée. Alors ici, x au carré plus 2x, c'est le début de x plus 1 au carré, puisque x plus 1 au carré, ça fait x au carré plus 2x plus 1. Comme nous, on veut plus 5, il nous manque donc 4 pour aller à 5, et donc ça fait plus 4. Donc ça, c'est la forme canonique. Et dans cette forme canonique, on va mettre 4 en facteur. Donc, ça va faire x plus 1 au carré sur 4. À nouveau, comme d'habitude, on va rentrer le 4 dans le carré, et ça va nous faire x plus 1 sur 2 au carré, et puis plus 1, évidemment, avec 4 en facteur. Alors du coup, on a j qui va être donc l'intégrale entre moins 1 et 1. Alors comme on a mis 4 en facteur au dénominateur, eh bien on va avoir 1 quart en facteur de notre intégrale. Et puis, on va avoir donc au numérateur dx, bien sûr, et au dénominateur, donc x plus 1 sur 2 au carré, plus 1. Et vous voyez, à nouveau, on a cette forme u carré plus 1, c'est-à-dire qu'on va à nouveau faire un changement de variable pour avoir du sur u carré plus 1. Donc on pose u est égal à x sur 2 plus 1, enfin x plus 1 sur 2, pardon. Donc c'est un changement de variable affine, ça pose pas de problème. Si on inverse ce changement de variable, ça nous donne x est égal à 2u moins 1. Et donc, à nouveau, on calcule le dx, qui va valoir 2du, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, c'est f' de u du, et f' de u, c'est 2 ici. Alors, si x va de moins 1 à 1, alors u va aller de moins 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 0, à 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Et donc, j, ça va être l'intégrale, alors 1 quart bien sûr en facteur, l'intégrale entre 0 et 1 de, alors on remplace notre dx qui vaut 2du, et puis au dénominateur, on a directement u au carré plus 1. Alors comme à chaque fois, on va pouvoir sortir le 2 par linéarité et se retrouver avec l'intégrale entre 0 et 1 de du sur u carré plus 1. Bon, on a l'habitude maintenant. Ça, c'est de l'arctangente, et donc ça nous fait 2 quarts arctangente de u pris entre 0 et 1. Même chose, revoyez votre tableau de tangente, ça fait 4 fois que je vous le dis, donc je pense que vous l'avez déjà fait. Donc arctangente de 1, on sait que ça vaut pi sur 4, et puis arctangente de 0, ça vaut 0. Et donc ça nous fait 2 pi sur 16, c'est-à-dire pi sur 8, et donc le résultat de notre deuxième calcul est pi sur 8.
valeur approchée comme d'habitude, donc ça vaut environ 0,39. Voilà pour ce deuxième exercice. Alors pour vous entraîner, comme d'habitude, je vous propose un exercice exactement sur le même modèle que celui qu'on vient de faire. C'est important de savoir traiter ça. Hein, donc les fonctions en 1 sur un polynôme du second degré avec un delta négatif. Donc l'intégrale entre 0 et 4 de dx sur x au carré moins 4x plus 6. On voit la correction dans la prochaine vidéo. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous redis, si ce n'est pas encore fait, les pouces, les abonnements, et je vous remercie de me soutenir. J'espère que mes contenus vous sont utiles. Et puis, si c'est le cas, on aura l'occasion de se revoir souvent en 2023, où je vais continuer à poster toutes les semaines de nouveaux exercices. Et donc, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, reposez-vous bien pour la fin de ces vacances, portez-vous bien, et salut à tous!